Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour pouvoir faire une ouverture de boîte. Désolé, je bafouille un peu. C'est la Honda CBR 1000 RRR. Donc, c'est celle-ci. Donc, les amis, on se retrouve tout de suite sur le bureau avec l'autre caméra. À tout de suite, les amis. Mes amis, c'est Vincent, passion maquette. Allez, de retour sur le bureau, les amis. Donc, j'espère que vous allez tous très bien. On est samedi, il est midi à peu près. Même pas, il est 1 heure quasiment. Euh, voilà, j'ai racheté ce kit-là, la Honda CBR 1000 RRR. J'ai déjà fait une Honda CBR, hein, celle qui était pareil en rouge et bleu. Et là, j'ai décidé de prendre celle-ci parce que bah, c'est juste les décalques qui changent, mais j'aime bien. Donc le tour de boîte est comme ceci, hein. Voilà, on va le faire tout de suite, comme ça on va être tranquille. Voilà, comme ça, ok. Et comme c'est du Tamiya, vous savez très bien qu'il n'y a rien en dessous. Voilà. Donc on va l'ouvrir, les amis. Je mets ça sur le côté. Je sors toutes les grappes. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Un sachet avec les vis et le tournevis. Des masquages, les rétroviseurs. Et puis bah, toute la planche de décalque. Et on a un feuillet nous représentant. Alors ça c'est génial maintenant parce qu'on a bien l'effet de chauffe ici sur l'échappement. Et ça va nous aider pour pouvoir la faire. Ça c'est génial. On a bien des beaux passages de détaillage sur le moteur. Ça c'est nickel. Et puis bah, pour pouvoir coller tous les décalques, le feuillet. Ok, ça marche, ça c'est cool. Et la notice. Donc désolé les amis, je tousse en ce moment. Donc sur la notice, on retrouve toujours l'explication, le code couleur là et les outils qu'on va avoir à utiliser ici. J'espère que vous voyez tous très bien. Je vais voilà, vous descendre un petit peu, vous zoomer un petit peu, voilà. Donc, première étape, hein, en général, quand on fait une moto, c'est souvent, on attaque par le moteur. Donc là, partie moteur jusqu'à l'étape 4. Ensuite, encore partie moteur jusqu'à l'étape 5. Ensuite, c'est l'assemblage du cadre, hein, entre la 6 et la 7. Au niveau de la 8, on vient installer le moteur dans le cadre. Ensuite, on vient s'occuper de la partie arrière, l'éclairage arrière de la moto, ce qu'on appelle le garde-boue arrière. Ensuite, on vient fixer le garde-boue arrière jusqu'à l'étape 10. Ensuite, on vient faire pardon, le support, le stand. Le stand, c'est le support qu'on vient pour pouvoir lever la roue arrière pour pouvoir venir la démonter et changer le pneu s'il y a besoin. Donc voilà. Ensuite, c'est l'amortisseur. Ensuite, le bras oscillant à la partie 13, la couronne dentée à la partie 14. On vient s'occuper à la partie 15 des roues, de la roue arrière, pas des roues, de la roue arrière. Ensuite, on fixe la roue arrière sur le bras oscillant, les amis, à la partie 16. Ensuite, on vient fixer le bras oscillant, la roue et le kitchen sur le cadre de la moto. On vient placer quelques petites durites aux endroits où c'est indiqué, pose de visserie. Donc, avec la partie 17, c'est une grosse partie à faire. Partie 18, on vient installer le stand, mais bon, nous on viendra le mettre sur le support moto parce que la moto ne sera pas finie. Le stand sera mis de côté et une petite pièce ou deux à venir installer sur la partie 18. Partie 19, je pense que c'est des parties de
freinage, hein, c'est les systèmes hydrauliques de freinage qu'on a ici. Il faudra venir les installer sur la moto avec sûrement le sélecteur de frein. Ensuite, on viendra s'occuper en partie 20, 21 et 22, la partie entièrement échappement. Donc là, ça va être bien. Une partie intéressante. Partie 23, toujours pareil, et partie échappement. Mais là, on viendra aussi l'installer parce qu'il devrait être fini. Partie 23, on a une grosse étape avec les radiateurs. Donc, pose des ventilos, les radiateurs, et les durites, et on viendra tout installer sur la moto. Ensuite, 25. Sur la partie 25, on va venir faire le bloc optique. Donc ça doit être les feux avant, je pense. On viendra les installer ensuite. Pareil, avec des petites pièces à venir installer. Ensuite, on viendra s'occuper de la roue avant, avec le garde-boue avant, les disques de frein. Il faudra qu'on regarde s'ils sont percés ou pas. Autrement, on viendra les percer, bien entendu. Ensuite, préparation de toute la fourche avant avec la pose de la roue sur la fourche avant, les passages de durite, les... je sais plus comment on appelle ça, ce qui va servir pour que les freins fonctionnent correctement. Hein. Donc, installation des freins. Ensuite, à l'étape 30, on viendra commencer à s'occuper du guidon, hein, le support de guidon et puis tout ça. Passage des durites à l'étape 31, installation du compteur digital sur la fourche à l'avant, toujours pareil, passage de durite, tout le boîtier, le système d'injection et passage de fil de bougie qui est dans tout ce bloc là, ici, dans ce bloc là, qui viendra être installé sur le moteur, hein, les amis. Donc il n'y a pas de fil de bougie à passer ou n'importe quoi, tout est sur les motos très récentes, c'est un gros boîtier qui vient se clipser dessus, puis voilà quoi. Donc on a juste 2 durites à venir passer pour l'alimentation de ce boîtier là. Ensuite on viendra s'occuper des poignées d'accélérateur et poignées de frein, pareil avec passage de durite. Différentes petites pièces à venir mettre de carter plastique intérieur à mettre sur la moto. Ensuite, on viendra s'occuper du réservoir, donc l'assembler. Alors, je ne sais plus si en une seule partie ou en deux. Venir l'assembler, venir le peindre et puis installer le bouchon de réservoir. Ensuite, sur cette étape-là, donc normalement les carénages devront être peints. Arriver à cette étape-là, parce qu'on vient de nous demander de les assembler entre elles ici et venir poser les décalques. Ça veut dire que la couleur va être appliquée et on viendra poser tous les décalques dessus et vernis. Donc voilà, ça c'est la partie arrière de la moto. Donc pareil, ça devra être prêt en peinture et puis tout ça. Ensuite, étape 36, on vient installer le réservoir. 37, on vient installer les parties carénage qui vont autour du réservoir, hein, pour que ça soit joli, quoi. Voilà. Et la 38, on vient installer les carénages qui vont sur le garde-boue à l'arrière, avec sûrement le support de selle. Ensuite, à la 39, on vient installer le support, la selle, la partie arrière hein, du garde-boue, la partie haute, qui a le dossier qui est collé dessus, le dossier de selle. Ensuite, des parties de carénage encore à venir installer sur l'avant de la moto. Carénage à venir installer sur l'avant de la moto, mais pour vraiment finir le profil de la moto. Pareil, des ailettes à installer sur les carénages, les fameuses ailettes qui vont servir à refroidir ce fameux moteur. On viendra s'occuper ensuite dans la partie 43 de la bulle avant. Donc pose ensuite encore de carénage. Il y a beaucoup de carénage sur cette moto. Ensuite, on viendra s'occuper à la partie 45 des rétroviseurs. Donc il y a quand même une, deux, trois parties à venir fixer. Même pas, là j'en vois une, deux, trois. Oui c'est ça, trois. Donc 4 et 5 parties à fixer sur les rétroviseurs de cette moto.
Ensuite, on aura le sélecteur de vitesse à venir installer, les cale-pieds. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ensuite que je vois? Bah, c'est déjà pas mal. Les cale-pieds, et c'est tout. Ensuite, le support de plaque, avec les clignotants à l'arrière et tout ça. Ça, je ne sais pas si je vais les mettre. Parce que je trouve que ça fait moche sur une moto comme ça de course, hein, on va dire. Si on regarde... voilà, si on regarde sur celle-là, cette partie-là qui dépasse là comme ça, je trouve que ça fait très moche. Que si on ne l'a pas, je trouve que la moto a beaucoup plus de gueule comme ça, sans avoir son support de plaque et les clignotants, que de les avoir. Vous voyez, ça fait bizarre quand même. D'avoir ce gros machin là, noir qui dépasse derrière. Donc je sais pas. Moi sur l'autre, je les avais pas mis et je kiffe la moto comme ça. Donc à mon avis, on ne viendra pas les mettre. Et donc là, on sera à l'étape 47 avec le support de plaque. Et là, c'est pareil, on nous explique la plaque à mettre et tout ça, les différentes les couleurs à mettre, et puis venir la fixer. Donc voilà pour ça, pour la notice, les amis. On va commencer par ouvrir une grappe. Donc là, c'est malheureusement, comme toujours, des agrafes. Voilà. Celui-là, je n'ai pas encore ouvert ce paquet-là, les amis. Donc là, j'enlève vraiment les agrafes devant vous. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a de très belles pièces? Déjà, on a le garde-boue arrière, le cadre. Voilà. Ça, c'est fait pour la partie arrière, support de plaque et clignotant. On a la grille qui va à l'avant. On a le boîtier moteur qu'on va venir installer. Celui-là, où il y a tout qui se passe, l'électronique et tout ça. Et les injections et puis les fils de bougie qui se trouvent dedans. On a les poignées ici d'accélérateur et de frein. On a la béquille latérale. Ouais, c'est ça, béquille latérale et non centrale. Différentes petites pièces, hein. Ça doit être sûrement pour les feux avant, cette pièce-là. Donc voilà, ça c'est le support pour les clignotants à l'avant. Ceci, voilà, c'est très très bien, c'est très propre déjà. Vous voyez, le système de bougie, c'est ça. Le voilà ici. Et ça va là-dedans. Donc après, on ne voit plus rien. Donc là, c'est nickel. Là, on a déjà quelques pièces pour la fourche à l'avant. Donc ça aussi, ça aussi. Donc là, ça c'est bien. Très propre. Ensuite, on recommence. On enlève ça. Alors, il faut bien les enlever, ces agrafes-là, les amis, parce que tout simplement, c'est que quand vous allez... Si vous ouvrez tout en arrachant le plastique comme ça, les agrafes restent dedans. Vous ouvrez votre plastique, mais les agrafes, elles sont toujours là. Vous prenez ça, vous tirez, et vous griffez vos pièces. Alors, imaginez, si c'est des pièces transparentes, bah, elles sont griffées, quoi. Donc, il faut bien les retirer avant. Donc là, je vous ai fait voir en exemple, mais à ne pas faire. Le silencieux arrière, avec toutes ces pièces qui vont ensuite au silencieux. Tout ça, ça fait partie du silencieux. Les protections de kitchen, hein, ce qui va protéger votre pantalon qui ne se prenne pas dans l'engrenage du kitchen. C'est pour ça qu'on a ça. Ou protection, température, échappement. Donc là, on a l'échappement ici, 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 et ça aussi. Pièce moteur avec du RIT. Le moteur, le fameux moteur, très beau moteur. On a le radiateur qui se trouve là. On a le kitchen qui se trouve ici. Les systèmes de durite sont super bien faits ici. Très bien représentés, j'adore. C'est tout fin, tout petit, donc il va falloir faire attention que ça ne casse pas. Les amis, voilà. Donc, cache culbuteur qui se trouve là. Non, c'est vraiment, c'est très très propre. C'est très très propre. Ça, c'est nickel.
Donc après, hein, il y a d'autres pièces hein, dessus sur cette grappe-là, les amis, mais comme je vous ai dit, je ne connais pas toutes les pièces. Si ça se trouve, j'en ai même dit, puis j'ai dit des conneries. Et ça, vous me le direz dans les commentaires. Je vous fais confiance. Ensuite, encore une grappe noire. Là, on a eu une noire, une grise et la une noire. Voilà. Ok. Donc, tout simplement, on a la selle qui se trouve là. On a les rétroviseurs qui se trouvent là, avec toute cette partie-là et là. On a un disque ici. Et les amis, ça c'est le disque arrière. Il est déjà percé, les amis. Le disque est déjà pré-percé. Ça c'est génial. Le disque, les deux disques avant sont déjà percés aussi. Donc ça c'est génial aussi. La jante arrière, la jante avant, c'est très très fin. Hein. Wow, c'est super fin. La fourche avant, alors je sais pas si je vais commander le système de fourche métal directement. J'aimerais bien, comme j'avais fait sur l'autre. Je trouve que bah déjà en plus les couleurs c'est plus facile. Surtout cette couleur qui est assez spéciale à faire quand même, celle-ci. Et ça, quand vous achetez le kit fourche, bah, vous avez directement la couleur qui est déjà faite et c'est nickel, c'est encore plus joli, je trouve. Donc je vais voir, je vais réfléchir. En plus ça coûte pas bien cher hein, ce kit là de fourche. En plus de ça, vous avez tout le système de ressort à l'arrière qui est souvent vendu avec. Donc ça c'est nickel. Donc pièce encore moteur ici. Les deux ventilos pour le radiateur. Bon la selle on l'a dit. On a le système aussi je pense qui fait partie du stand pour soulever la moto. Donc ouais ça doit être ça et ça je pense. Je sais pas trop là elle est pas mise sur le stand. Non c'est pas ça. C'est pas ça c'est autre chose. Donc voilà pour ces pièces là. Ça c'est le bras auxiliant. Voilà je l'ai reconnu. Ça doit être pour l'amortisseur central arrière de la moto. Non, non, c'est bien. C'est propre. Pour l'instant, je ne vois aucun flash. Bon, en même temps c'est du Tamiya, donc ça peut être que du propre. Donc voilà. C'est nickel pour ça. J'en mets ça dans ce plastique. Hop. Donc l'étape ensuite là, c'est tout ce qui est carénage, les amis. Donc là, je pense que bah, l'idéal, c'est de tout peindre en blanc. Et puis de venir coller les décalques une fois vernis. Donc le blanc, c'est assez délicat à faire. C'est assez délicat à faire parce que bah, c'est le blanc, on voit toutes les poussières. Hein. Que ce soit le blanc ou le noir, c'est des peintures délicates à faire. Je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. La moindre poussière, paf, ça vous fait un petit trait noir et vous le voyez tout de suite. Hein. Donc la bulle avant, carters qui vont sur les côtés, encore les carters qui vont rejoindre jusqu'en bas de la moto. Pareil, hein, d'autres pièces de carter, ça c'est la garde-boue avant, alors ça voilà, là autant là on a le réservoir qui est en un seul bloc que là la bouche, enfin la lèche avant, le garde-boue avant qui est séparé en deux, et donc là il va falloir faire un raccord entre les deux, nickel, propre, qu'on voit plus la ligne de collage quoi, et ça c'est assez chiant à faire, mais bon c'est pas infaisable, ça va le faire. Puis bah, différentes pièces, hein, ça je pense que c'est pour aller jusqu'à soit devant le réservoir ici, ces deux pièces là, soit pour aller jusqu'au garde-boue arrière, la partie de la moto qui se trouve à l'arrière, c'est-à-dire cette partie là. Voilà, c'est à mon avis, hop, ici, ça doit être cette partie là.
Donc voilà les amis. Alors pour cette grappe là, bah voilà, hein, j'ai rien d'autre à vous dire à part que bah, c'est très propre. C'est très très propre. Voilà, ça c'est bien, c'est impeccable, c'est propre. Ensuite, dans le même sachet, on avait celle-ci. Alors ça, c'est une partie que j'avais posée sur l'autre aussi. J'étais venu évider les ventilations. Alors, je vais pas la sortir parce que il n'y a que cette pièce-là, puis je voudrais pas la perdre. Donc, elle va rester dans le sachet. Je viendrai peut-être aussi évider. Donc, je sais que j'avais assez galéré avec. Mais c'est une partie qui vient sous le réservoir aussi. Ou devant, non, devant le réservoir, les amis. Ça vient devant le réservoir. Voilà, c'est la partie, alors que je vous fasse voir, c'est la partie qui vient ici. Comme ceci. Voilà. Ça vient comme ceci. Et c'est la partie du réservoir. Et il faut venir enlever la... Il faut y vider les ailettes. Ça fait plus joli, ça donne plus de profondeur. Et puis, bah voilà. Ensuite, on a la partie transparente. Donc pareil, là je ne vais pas les sortir, je vais les laisser dedans parce que comme ça au moins tout est bien protégé. On a la bulle avant, on a les clignotants arrière, les feux avant, ici et ici, ici et ici. Et on a les roues de stand, voilà, qui sont là. Et après on a d'autres petites pièces qui sont là et là. Mais je pense que ça doit faire partie aussi des clignotants arrière parce qu'on a les feux arrière. On a encore d'autres petites pièces ici aussi. Après on fera ça au moment du montage de la maquette. Donc ensuite on a ce sachet là. Donc là oui on va l'ouvrir. Un truc que j'aime bien c'est sentir, savoir si c'est du vrai pneu ou pas. Ou du vulgaire caoutchouc. Vous savez quand vous allez dans un magasin de pneus pour changer les pneus de votre voiture, il y a une odeur de caoutchouc qui est souvent présent parce qu'ils stockent leurs pneus. J'adore cette odeur là. Je sais pas pourquoi mais c'est comme ça. Donc le sachet de vis, les durites qu'on aura besoin, les polycaps, le petit rosseur qui se trouve ici. Je vous mets ça plus par là, voilà. On a encore un sachet de grandes vis. On a le fameux tournevis. Tous ceux qui font de la moto, ils en ont au moins des dizaines chez eux. Surtout de la moto Tamiya, c'est toujours fourni avec. Et donc là les amis, on a les pneus, les fameux pneus de la moto. Qui sont beaux. Un vulgaire plastique mou. Il n'y a pas d'odeur. Alors, on a juste le sens. On a juste... Ici, ils ont gravé la petite flèche. C'est-à-dire dans le sens qui doit être posé sur la jante. On a la flèche qui est là. Donc ça, c'est déjà si je bien. Parce que comme ça, on ne les met pas à l'envers. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais ici, voilà, sur la jante, le pneu avant, on a la flèche qui se trouve là. Et sur la jante arrière, on l'a ici. Voilà. Juste ici. Donc, ça, c'est bien. Il n'y a pas de graduation sur les côtés. Il n'y a rien du tout. Mais c'est deux beaux pneus. On a une légère ligne de moulage sur le milieu. Ici. Voilà. Sur les deux, je pense. Oui, sur celui-ci aussi. Mais même sur des pneus neufs. Des pneus tout neufs. Alors déjà, vous avez toutes les petites tétines qui dépassent de partout. Et vous avez aussi cette ligne-là. Alors, on peut dire que la moto bah, vient juste de changer de pneu. Et elle a cette ligne de moulage. Et au pire, on met un petit coup de papier de verre et on use un tout petit peu le pneu et cette ligne là vous ne l'avez plus. Alors je ne sais pas ce qu'on va faire, donc on verra bien en temps voulu. Donc voilà les amis. Mais il n'est pas forcément obligé de toujours enlever cette ligne de moulage parce que bah, elle existe vraiment sur des pneus qui sont vraiment neufs.
Vous achetez les pneus, vous avez toutes les petites tétines qui sont là avec les lignes de moulage. Donc si on veut rester vraiment au plus proche de la réalité, il y a des moments c'est pas plus mal de les laisser parce que justement on vient de changer les pneus et les pneus sont neufs, donc autant tout laisser dessus. Ça peut être sympa aussi. Je range tout ça les amis et on passe à la planche de décalque. Une fois la planche de décalque finie, ça mettra un terme à la vidéo les amis. Donc là, il faut que j'ouvre ça. Là, c'est une soudure à chaud. Alors, planche de décalque. Hop. Voilà. Alors, c'est pas des gros décalques. On a déjà ici, vous le voyez peut-être pas, mais tous les petits rivets. Donc, ils vont aller à certains endroits de la moto. Tous les petits rivets. Donc ça, on va pouvoir les installer. Toutes les parties un peu aluminium de la maquette, des grilles qui ont été formées directement dedans. Alors ça c'est pareil, je sais pas si on les mettra, hein, les grilles, ou on les remplacera par du mesh, on verra. Après, toutes ces décalques là, oui, iront sur la moto, bien entendu. On a différents compteurs. Alors, on verra lequel que l'on choisit. Le support de plaque, moi, ça c'est sûr et certain, il y sera pas parce que je vais pas mettre le support de plaque arrière. Et là, ça c'est tout le système notice, faire attention, moteur, machin, tout ça, c'est à poser sur le moteur, donc ça on le mettra aussi. Le logo Honda de chaque côté, on le mettra aussi. Puis voilà quoi. Très belle plaque, ça a l'air d'être assez fin. Donc on fera aussi pareil attention hein, que les décalques se cassent pas. Donc voilà, ça c'est nickel, j'adore. Hop, je range la plaque d'autocollant dedans. Plaque de décalque pour pas qu'elle s'esquinte. Le papier est au millimètre dedans. Wow. Et ici, je vais donc tout laisser dedans. On a les fameux masquages pour la moto. Et on a les deux glaces qui vont pour les rétroviseurs. Donc là, c'est tout ce qu'on a pour l'instant là-dedans. Donc c'est très bien. Donc voilà les amis, on a fait le tour de cette fameuse moto. Alors hop, voilà. La Honda CBR 1000 RRR. Donc très très belle. Très belle moto. J'adore. Elle est magnifique. Le bleu ici est beau aussi. Très beau. Il va falloir qu'on arrive à le réaliser comme ceci. Alors là, ça va pas être évident parce que là, on a le même bleu ici et ici. La selle à l'arrière, là, elle est en bleu. La partie noire et celle-ci en bleu, en cuir bleu. Donc, ça va être assez sympa de représenter tout ça. Voilà les amis. Les amis, si ma vidéo, mon ouverture de boîte vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications des futures vidéos qui vont arriver sur la chaîne, de me laisser plein de pouces en l'air et des commentaires. Et si vous avez besoin de poser des questions, n'hésitez pas, surtout les amis. Si je peux y répondre, ça me fera énormément plaisir. Les amis, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes et à la prochaine. Salut les amis. Bon, que dire les amis, je viens tout vous dire dans la vidéo. Amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes et les amis, à la prochaine. On se retrouve prochainement pour pouvoir continuer le montage en commun de mon ami Ludo et finir ce diorama. J'ai très peu travaillé dessus à l'heure actuelle. J'ai fabriqué quelques petits outils, je vous en dis pas plus, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Les amis, salut!